Salut tout le monde, c'est Vapo. Je vous fais aujourd'hui une vidéo pour vous montrer comment poser de la mèche, de la gaine pardon, EcoWool sur une mèche acier pour pouvoir réaliser le montage Genesis comme j'ai pu le montrer au même principe que la gaine fibre de verre. Donc tout simplement on prend notre gaine, j'ai déjà préparé un petit peu le matos. Donc là il faut savoir que la gaine EcoWool que j'ai et que je propose à la vente ne peut se poser que sur du 1,5 mm de diamètre concernant les mèches acier. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de gaine EcoWool en plus gros diamètre ou alors à des prix de malade. Donc je propose seulement la gaine EcoWool 2 mm que voici. Comment on procède? Vous n'avez pas le choix de mettre le bout de papier sur la mèche acier au risque, si vous ne le faites pas, c'est un risque que la gaine EcoWool qui n'est pas tressée s'éclate complètement et devienne comme ça en fait. Voilà, ça fait des petits brins comme ça et se dépiote complètement et au final ça ne fonctionne pas. Donc c'est pas terrible du tout et du coup il faut absolument avoir quelque chose de propre. Je vais allumer un petit peu parce qu'on s'y voit pas beaucoup. Enfin, on me voit pas beaucoup. Bon, en même temps, c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est le montage. Donc, vous venez enfiler votre gaine sur le bout de papier. Vous voyez déjà, rien que l'enfiler, elle aime pas au départ, elle éclate complètement. Donc vous l'enfilez. Une fois que vous avez enfilé un bon morceau, eh bien vous coupez. Hop, excusez-moi, je sors du champ. Je prenais ma pince. Vous coupez. Et vous continuez à l'enfiler. Vous y allez tout mollo parce que sinon elle va s'éclater. Hop, pardon. Vous y allez tout mollo parce que donc je disais elle va s'éclater. Sinon, voilà. Ne forcez pas trop dessus parce que sinon ça le fera pas du tout. Et au fur et à mesure, hop là, j'ai raté mon coup. On va recommencer. Et au fur et à mesure, donc du coup, vous retirez le papier. Donc vous voyez, c'est quand même une belle galère. Personnellement, moi, on m'a demandé d'en mettre sur la boutique. Moi, je veux bien. Pour les fanas de gaine EcoWool, eh ben, je fais plaisir. J'en propose. Maintenant, personnellement, je ne sais pas si je ferai tout le temps cette fameuse gaine. Parce que ça me semble un petit peu complexe. Mais on va essayer. On va vaper dessus, on va bien voir. Je prends donc mon Cantal. Donc c'est du Cantal qui a été préparé aussi. Du Cantal qui est tressé. Hop. Je fais mon petit bazar dessus. Voilà. Hop. Allez, bon sang. Voilà. Je monte ça donc sur mon RSST en l'occurrence. Hop, je viens le mettre comme ça. C'est pas terrible, hein. Moi je vous le dis. Je ne sais pas si je continuerai à en mettre sur la boutique. Maintenant sachez qu'il y en a. Pour ceux qui veulent essayer, il n'y a pas de problème. Moi je trouve pas ça supra ultra exceptionnel. Euh, Maintenant comme je vous disais, hein, chacun voit comment il a envie de tester tout ça. Donc il n'y a pas de problème, hein, ça, on peut faire même rougir la mèche dessus. C'est clair qu'effectivement ça ne brûle pas. On va tester. Donc c'est clair aussi que ça absorbe super bien le liquide tout de suite. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci du tout à ce niveau-là.
Ça fonctionne pour ainsi dire pas mal. Je vais couper ça. Oups là, tombé par terre. C'est la faute à Voltaire. Et pourtant Voltaire il est pas là. Alors je mets ça comme ça. Je vérifie si ça fonctionne toujours. Je vais juste mettre le caps dessus. Voir ce que ça donne. Je vais remettre un peu de liquide quand même parce que je vais pas remplir mon tank. C'est juste pour tester. Hein. Là en l'occurrence je suis en liquide 50-50. On va faire quand même quelque chose de propre en coupant ce qui dépasse vulgairement du plateau. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser un coupe-ongle, comme beaucoup de mes chers reviewers, amis et clients et tout ce que vous voulez utilisent, parce que c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Bon là je l'ai pas sous la main, donc j'utilise ça. Mais c'est vrai que le coupe-ongle a l'avantage quand même de couper proprement, nettement et sans se prendre la tête. Je positionne et je vape. C'est clair que le volume de vapeur il est exceptionnel, au même point que la gaine fibre de verre. Ça, il n'y a pas de problème, je le reconnais. La restitution de saveur, elle est vraiment top aussi. Peut-être même un peu supérieure à la gaine fibre de verre. Ça, c'est clair aussi. Je retente un petit coup. Il n'y a pas de souci. Pourtant, j'ai mouillé que j'ai modifié seulement que la partie supérieure. Je n'ai pas rempli du tout de liquide le tank. Il n'y a rien du tout dedans. Et on n'a pas forcément de dry heat. On a une bonne restitution. Effectivement, c'est bien. Le seul point négatif que je remets encore en avant, c'est le fait de la poser. Surtout, n'allez pas couper un petit bout pour essayer de l'enfiler parce qu'il vous explosera dans les mains. Enfin, exploser, c'est un grand mot. Il se défera complètement. Il va se dématérialiser dans vos doigts. Donc, prenez toujours sur la gaine, sur la longueur que vous avez. Gardez-la en entier. Enfilez ce que vous avez besoin. Coupez au nécessaire. Retirez le papier. Positionnez-la, remettez-la avec vos doigts de façon à ce qu'elle se mette bien. Ne la tripotez pas trop parce que sinon, même sur la mèche acier, elle peut se dématérialiser aussi. Si vous arrivez à faire tout ça, comme j'ai pu faire là, vous aurez une vape très agréable, très confortable, avec une gaine qui peut durer un moment, malgré tout, puisqu'elle ne brûle pas, elle ne change pas de couleur. Je l'ai testé au chalumeau, là je ne peux pas le faire parce que je n'ai plus de gaz sur mon chalumeau, mais c'est bel et bien du silica, étant donné que elle rougit, elle devient même orange, et dès que vous retirez la flamme de la gaine silica, elle reprend sa couleur blanche immaculée, et du coup ça pose pas du tout de problème. Je suis en train de réfléchir, je vais peut-être même vous montrer ça tout de suite. Hop. Non, j'ai plus de gaz du tout. Non, j'ai plus de gaz. Je suis désolé, je ne peux pas vous montrer ça, mais de toute façon, il est clair que c'est du bon produit, ça c'est clair. Maintenant, le seul inconvénient que je vous ai montré et qui existe et qui est réel, c'est que ça se dématérialise et que c'est pas forcément évident à mettre. Avis aux amateurs, celui ou celle qui veut tenter l'affaire, eh ben écoutez, il y en a sur la boutique. Il n'y en a pas beaucoup. Faites vite, j'ai qu'un premier jet pour le moment, je n'ai que 5 mètres en stock. Donc ce sera les premiers arrivés, les premiers servis. En sachant que je vais en ravoir d'autres malgré tout, puisque la demande était assez importante et que je suis toujours à l'écoute de vous tous et toutes. Donc voilà. Je vous dis à bientôt, au plaisir, ciao.